Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental, vous et votre autre, pour les 3 prochains mois. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Donc, on va commencer 5 cartes pour la polarité féminine dans ce lien avec la triade. Ensuite, on prendra 5 cartes pour la polarité masculine dans ce lien avec le Oshozen Tarot. On ira voir l'avancement du lien avec l'oracle coup de cœur et on terminera avec une conclusion avec les anges de l'amour. Si vous avez du mal à trouver votre place par rapport à la polarité féminine et la polarité masculine, je vous ai mis en barre de description des infos complémentaires par rapport au yin et au yang. Donc la polarité féminine et la polarité masculine. D'accord, messieurs, dames? Donc on y va. Amis Capricorne, vous et votre autre pour les 3 prochains mois pour la polarité féminine dans ce lien. Qu'avons-nous pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien? La polarité féminine pour mes amis Capricorne, vous et votre autre pour les 3 prochains mois. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la polarité féminine de mes amis Capricorne pour les 3 prochains mois. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour la polarité féminine? La polarité féminine est malheureuse, elle est triste, elle est mélancolique. Mais on me dit ici qu'elle va vous le communiquer. Il va y avoir une communication, il va y avoir une conversation cœur à cœur par rapport à une mélancolie, une tristesse mal vécue. On me dit ici que c'est par rapport à une relation qui est actée depuis des années. Capricorne, on me dit ici que c'est par rapport à une relation officielle et on me dit ici que de loin ou de près, c'est par rapport à un sacrifice qui doit être fait. Et on me parle ici que vous allez avoir énormément de communication, amis Capricorne, venant d'une polarité féminine. Donc on me dit ici que la polarité féminine des Capricornes se sent triste, elle est mélancolique, elle se sent seule au monde. On me dit ici que vous allez avoir une communication cœur à cœur et qu'à travers cette communication cœur à cœur, vous allez parler d'une relation avec qui vous êtes officiellement engagé depuis des années. Et on me dit qu'à travers cette communication, il y a un sacrifice qui va être fait. Donc, il y a quelqu'un qui va laisser quelqu'un derrière soi par rapport, suite à une communication cœur à cœur. On me dit bien ici que vous allez énormément communiquer par rapport à un triangulaire. On me dit ici qu'il est important pour vous de garder un juste équilibre par rapport à de la communication qui vient à vous, parce qu'il n'y a que comme cela que vous allez acter une réussite. Mais on me dit bien ici que vous devez passer par une mort symbolique. Parce que suite à cette mort symbolique, le sacrifice d'une relation existante va vous amener un vœu. Vous avez fait une prière à l'univers, l'univers va vous amener votre demande. Et on vous dit ici que vous allez conscientiser. Il va y avoir un déclic, une prise de conscience par rapport à un sacrifice qui doit être fait, par rapport à une personne qui a une mélancolie qui lui colle à la peau. D'accord? Ça, c'est pour la polarité féminine. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. On y va. Et on prend pour la polarité masculine 5 cartes avec le Oshozen Tarot. La polarité masculine pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour les 3 prochains mois. Capricorne, vous et votre autre, la polarité masculine dans ce lien. La polarité masculine dans ce lien. Qu'avons-nous? Bon, l'ajournement. On reporte à demain ce qu'on peut faire le jour même. Ça, c'est par rapport à une prise de décision. Et ça concerne la polarité féminine qu'on a vu dans le Oshozen Tarot. Ensuite, la polarité masculine dans ce lien. La polarité masculine dans ce lien. On me dit qu'il est important pour vous de laisser parler votre enfant intérieur par rapport à une prise de décision que vous reportez toujours au lendemain. On me dit ici que c'est comme cela que vous allez avoir de la maturité par rapport à cet ajournement. La polarité masculine. On me dit ici que vous savez que vous avez énormément de possibilités, mais il faut le conscientiser. La polarité masculine pour mes amis Capricorne, vous et votre autre, les 3 prochains mois, solaire, ascendant, lunaire. Toi, tu restes ici. Et toi, tu vas là. Bon. Amis Capricorne, la polarité masculine est occupée à reporter à demain ce qu'elle peut faire le jour même.
c'est par rapport à une prise de décision. On me dit ici qu'il est important pour vous d'être à l'écoute de votre enfant intérieur par rapport à un coup de maturité que vous devez prendre, par rapport à des possibilités d'action que vous pourriez faire. Mais on me dit ici que pour le moment, vous êtes avare, donc vous ne partagez peut-être pas vos émotions. Vous êtes peut-être avare par rapport à une action que vous devez faire. Vous voyez? En tous les cas, ici, on me dit que vous savez que vous avez des possibilités par rapport à une prise de décision, par rapport à un sacrifice qui doit être fait, mais que de loin ou de près, vous avez un manque de maturité par rapport à cette prise de décision. Et on me dit ici qu'il est grand temps de partager vos émotions, parce que j'ai l'impression qu'il y a une situation délicate dans laquelle vous êtes pour le moment, mais que vous n'arrivez pas à communiquer. Vous gardez tout pour vous, amis Capricorne. Et on vous dit ici que soit c'est dû à un manque d'amour, ou soit c'est dû à un manque d'argent par rapport à des décisions que vous devez prendre pour le devenir d'une relation, amis Capricorne. On me dit ici que vous êtes le créateur de votre vie. Vous avez les possibilités. À partir du moment où vous vous laissez porter par vos guides. D'accord? Et on me dit ici que vous pourriez atteindre un beau succès. Avec une intensité incroyable. À partir du moment où vous faites un éveil spirituel. Que vous vous reconnectez. Voilà. Parce que ici, il y a une situation qui vous bloque, mais vous n'arrivez pas à le communiquer, amis Capricorne. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle par rapport à la polarité masculine dans ce lien. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de liker, de commenter et de vous abonner si le cœur vous en dit. On va voir comment ça va évoluer pour vous dans le lien, amis Capricorne, pour les 3 prochains mois. Donc, on y va, vous et votre autre, pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour janvier, février, mars. Février, mars, avril, pardon. Février, mars, avril. Qu'avons-nous? Février, mars, avril. Février, mars, avril. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? Allez, Capricorne, vous et votre autre pour les 3 prochains mois. Alors, l'abondance. Vous pourriez avoir de l'abondance, mais vous êtes dans un mal-être. Vous n'êtes pas bien dans votre peau par rapport à une abondance qui vient à vous. C'est peut-être soudain. C'est peut-être soudain et vous n'étiez peut-être pas préparé à accueillir cette abondance. Parce que vous êtes dans un mal-être pour le moment. Physique, psychologique. Vous voyez? Allez, qu'avons-nous pour mes amis Capricorne, vous et votre autre pour les 3 prochains mois? Qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? On me dit ici que c'est par rapport à un break que vous imposez à quelqu'un. Ok. Ok. D'où l'ajournement. Capricorne. Capricorne, Capricorne. On me dit, tiens, que vous êtes vous êtes actuellement. Pour moi, ici, on parle d'une triangulaire. Vous êtes dans une triangulaire, mais vous avez mis un break par rapport à une triangulaire et vous restez avec quelqu'un avec qui c'est une relation pansement. Voilà, pour moi c'est comme cela. Vous n'arrivez pas à quitter quelqu'un pour aller auprès d'une énergie tierce pour laquelle vous éprouvez énormément d'amour et vous restez dans une relation et c'est une relation pansement. Il n'y a pas d'amour, c'est une relation pansement. Ok, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit, tiens, que vous êtes dans un mariage, vous êtes dans une union, mais que dans cette union, c'est une relation pansement. Ok. Capricorne, vous et votre autre pour les 3 prochains mois. Qu'avons-nous? On me dit, tiens, que vous êtes énormément perturbé. Hein. Le mal-être, la perturbation, vous n'êtes pas bien dans votre peau. Hein. Il y a une situation, il y a une abondance qui vient à vous venant d'une énergie tierce qui vous fait du bien, mais qui vous fait du mal. Parce que ça vous pousse dans vos retranchements par rapport à une vérité qui éclate en pleine figure. Et cette vérité qui éclate en pleine figure, elle est due à une relation officielle dans laquelle ce n'est plus qu'une relation pansement. Vous comprenez, messieurs, dames? Allez, Capricorne, vous et votre autre, et pourtant, on vous dit que c'est oui. C'est un grand oui. Par rapport à la personne avec qui vous avez tenté de mettre un break, c'est oui. Allez, qu'avons-nous? Capricorne, vous et votre autre pour les 3 prochains mois.
sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne. Allez, on revient. Capricorne, vous et votre autre, on me dit ici que vous allez avoir des nouvelles. Vous et votre autre ami Capricorne, on me dit ici que c'est par rapport à une prise de décision. On me dit ici que vous êtes... Pour moi ici, vous allez prendre une décision par rapport à une personne avec qui vous vous amusez. Par rapport à une personne qui fait ressortir en vous votre enfant intérieur. D'accord, messieurs, dames? Allez, Capricorne, vous et votre autre. Capricorne, on me dit ici qu'il y a énormément de tendresse. Il y a énormément de tendresse par rapport à une personne qui vous met du baume au cœur, ami Capricorne. Et c'est cette personne qui vous amène de l'abondance, mais elle vous fait du bien, elle vous fait du mal, parce qu'elle crée en vous une certaine inconstance, parce qu'elle fait ressortir en vous que vous n'êtes plus à votre place au niveau sentimental avec une personne. Et on vous dit ici que il y a une abondance qui vient à vous, il y a une abondance d'amour, de tendresse, de complicité, mais c'est tellement fort que ça vous rend un mal-être. Et vous avez essayé de mettre un break avec cette personne qui vous apporte cette abondance. Et vous restez dans une relation pansement avec une personne avec qui vous êtes officiellement en couple. On me dit que l'abondance que vous avez avec une énergie tierce vous amène énormément de perturbations. Elle vous perturbe, cette fille, cette femme ou cet homme. Voilà, elle vous fait... pour moi, elle réveille en vous un amour de jeunesse. Et on me dit ici que c'est un grand oui par rapport à un break que vous avez mis avec une personne, parce que cette personne, elle réveille en vous, elle réveille en vous, je vous assure, messieurs, dames, ça va vous paraître dingue, elle réveille en vous les prémices d'un nouvel amour, dans le bien-être, dans la joie, dans la bonne humeur. Et on me dit ici que vous allez avoir des nouvelles, et qu'à travers ces nouvelles, vous allez choisir une destinée qui va vous pousser à aller vers une personne avec qui vous passez du bon temps, avec qui il y a de la complicité, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, il y a des sorties. On peut être soi-même. C'est une personne qui laisse ressortir en vous votre enfant intérieur. Et on me dit qu'avec cette personne, vous avez énormément de tendresse, d'affection, de câlin. Et on me dit ici que c'est tellement fort en vous ce que vous percevez de cette personne que vous en devenez inconstant. Que vous soyez homme ou femme. On vous dit bien ici que par rapport à une abondance que vous avez avec quelqu'un, vous êtes officiellement en couple pour le moment et que vous devez prendre un chemin, une décision. On me dit que par rapport à un mal-être, et moi je pense que ce mal-être est dû à cette personne qui rentre dans votre vie. Elle vous amène tellement de choses que vous n'avez plus connues depuis des années que ça vous fait autant de bien que de mal. Ça vous perturbe énormément et on me dit ici que pourtant que vous vous amusez avec cette personne. On vous dit ici qu'il y a eu un break entre vous et cette personne. Et on vous dit que c'est un grand oui par rapport à une tendresse retrouvée après une période de break. On me dit bien ici que vous êtes dans une relation pansement et que vous allez énormément communiquer par rapport à cette relation pansement qui vous inflige une inconstance incroyable. On vous dit ici qu'il faut saisir une opportunité. Dans quelque temps, par rapport à un pardon, vous devez vous pardonner de quelque chose avant de pardonner quelqu'un. On me dit que de loin de près, ça concerne une femme avec qui vous avez énormément de difficultés suite à une trahison sentimentale. On me dit ici que vous allez avoir une invitation, que vous allez faire une invitation et on me dit ici que quoi qu'il en soit, c'est votre destin. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui est dans un deuil émotionnel ou c'est par rapport à la perte d'un être cher. Vous voyez? On me dit bien ici que c'est une passion qui vous colle à la peau mais qui vous fait autant de bien que de mal. Et on me dit que votre relation a commencé comme une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle vous voulez saisir une opportunité. Mais que vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à une relation officielle dans laquelle vous êtes. On me dit bien ici qu'il va y avoir une belle progression par rapport à un cœur brisé. Et on me dit bien ici que vous êtes dans une relation flamme jumelle. Vous êtes dans une relation flamme jumelle, vous avez besoin de lâcher prise par rapport à une personne avec qui vous n'êtes pas officiellement en couple et qui fait partie de votre relation flamme jumelle. Mais on me dit bien ici, soit vous avez rencontré quelqu'un qui a perdu un être cher, ou alors c'est par rapport à un deuil émotionnel. Vous voyez, ça ressort.
Et on vous dit bien ici que c'est des difficultés pour vous. Il y a des difficultés par rapport à une personne qui a perdu un être cher ou par rapport à un deuil au niveau sentimental. Mais on me dit ici que c'est vous qui avez la solution. C'est vous qui avez la solution par rapport à une relation flamme, jumelle, ami, Capricorne. Vous comprenez? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Pour mes amis Capricorne. Capricorne, qu'avons-nous pour vous? Vous et votre autre solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour les 3 prochains mois. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne, qu'avons-nous? Bon, on me dit bien ici que c'est par rapport à un nouvel amour. Hein. Donc, vous avez rencontré quelqu'un de nouveau. Hein. Capricorne, solaire, ascendant. On vous dit ici que c'est très bientôt par rapport à ce nouvel amour. Capricorne, solaire, ascendant, lune. On me dit ici que vous avez besoin de vous libérer. Vous voyez? Donc, pour moi, vous êtes tombé dans une triangulaire. Capricorne, on me dit ici que vous avez peut-être réfléchi lors d'un voyage. On me dit ici, apprenez à vous connaître mutuellement. Et on vous dit ici, que faites un effort. Donc, on me dit bien ici qu'il y a un nouvel amour qui est rentré dans votre vie. On me dit que très bientôt, vous avez besoin de vous libérer par rapport peut-être à une relation officielle. On me dit bien ici que vous avez peut-être énormément réfléchi lors d'un voyage ou lors d'un déplacement. Et on me dit ici que vous avez besoin de vous connaître mutuellement, vous et ce nouvel amour. On me dit ici, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, amis. Capricorne. On me dit bien que par rapport à ce break concernant ce nouvel amour, il va y avoir une réconciliation. Et on me dit ici, certains signes vous mettent en garde. Et pour moi, ici, c'est par rapport à ce nouvel amour. On vous dit bien ici, oui, c'est bien votre âme sœur. Vous voulez atteindre cette réconciliation, mais vous avez peur que vous vous trompez. Et pourtant, on vous dit non. Vous ne vous trompez pas. On vous dit lâchez prise par rapport à une relation officielle. Vous voyez, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Moi, je vous souhaite bon courage par rapport à cette situation. J'espère que cette guidance pourra vous aider par rapport à une prise de décision pour le prochain trimestre. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.